Chers amis, Korach, le chef conspirateur. Vous connaissez tous le nom de Korach, ce cousin de Moïse qui mène une rébellion contre Aaron et Moïse et réussit l'exploit de regrouper sous sa bannière tous les mécontents. Les Lévites, jaloux d'Aaron à qui la prêtrise avait échu, Dathan et Aviran, membres de la tribu de Ruben, le fils aîné de Jacob et qui contestent le rôle de Moïse, 250 chefs de tribus qui contestent le rôle d'Aaron et sont invités à une ordalie. Ils apporteront aux côtés d'Aaron leur encensoir et Dieu indiquera ceux qu'il aura choisis. Enfin, le peuple qui reproche à Moïse et à Aaron d'étouffer toute opposition et qui va ensuite accuser Moïse et Aaron d'avoir causé la mort des contestataires. Korach, le prototype du leader populiste. Korach représente le prototype du leader populiste, capable de rassembler tout type de contestation sans que ceux qui le suivent ne se rendent compte qu'il ne propose au fond que de remplacer à son profit les rôles d'Aaron et de Moïse, car ces revendications sont exclusives et les contestataires ne pourraient pas accepter la même solution. Si les autres familles des Lévites accèdent à la prêtrise, alors les chefs de tribus seraient furieux et contesteraient cette faveur réservée à une seule tribu. Si la prêtrise était partagée entre toutes les tribus, les Lévites seraient frustrés d'un privilège qu'ils estiment mérité après l'épisode du veau d'or. Dathan et Aviran estiment que Moïse a usurpé le pouvoir politique qui aurait dû revenir à la tribu de Ruben, qui était l'aîné des fils de Jacob. Tout le talent de Korach consiste à faire croire qu'il est le porte-parole et le meilleur avocat de tous les contestataires et qu'il avait la solution permettant de les satisfaire tous, quand Moïse est en panne d'arguments. Korach affirme que si toute l'assemblée est sainte, alors il n'y a pas de raison que seule une partie du peuple soit destinée à exercer la prêtrise. En avançant cet argument, il ne fait que reprendre ce que Dieu a demandé à plusieurs reprises au peuple. Dans Vaïkra, chapitre 19, verset 2, Dieu parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dit-leur « Soyez saints, Kedoshim tiyu, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu, Kadosh ani Adonai Elohechem ». Et puis dans Bamidbar, chapitre 15, verset 40, c'est la fin du Shema que nous avons lu la semaine dernière. « Vitem Kedoshim Elohechem, vous serez saints pour votre Dieu ». Moïse va donc demander à Dieu d'arbitrer ce conflit en organisant une ordalie. Que chacun des contestataires apporte un encensoir et fasse brûler de l'encens. Dieu montrera celui qui l'agrée. Moïse demande explicitement à Dieu de donner une mort surnaturelle aux contestataires afin de prouver que lui, Moïse, est bien l'envoyé de Dieu. Le lendemain, alors que Korach et les 250 chefs de tribus apportent leur encensoir, un feu céleste va consumer les rebelles. Dathan, Aviram et leur famille sont engloutis par la terre qui se referme sur eux. Dieu aura ainsi accédé à la funeste demande de Moïse. Mais la contestation ne faiblit pas. Le peuple reproche à Moïse et Aaron d'avoir fait périr les 250 anciens. Cette fois, c'est Dieu qui va se mettre en colère. Aaron se précipite avec son encensoir pour s'interposer et arrêter cette plaie qui avait commencé à décimer le peuple. Pourquoi une seconde ordalie ? Après la première ordalie, celle des encensoirs, on aurait pu croire que la cause était entendue et que plus personne ne viendrait contester la primauté d'Aaron pour la prêtrise puisque tous les coupables étaient morts. Et pourtant, Dieu propose une nouvelle compétition que chaque tribu apporte un bâton et celui dont le bâton fleurira sera celui que Dieu aura choisi.
Quant à Aaron, il mettra son nom sur le bâton de la tribu de Lévi. Pourquoi une seconde ordalie ? Il faut remarquer que la première ordalie, celle des encensoirs, avait été proposée par Moïse, sans que Dieu ne donne son accord. Moïse aurait donc forcé la main de Dieu. Mais cela ne constitue pas la preuve absolue que seul Aaron et sa descendance soient en charge de la prêtrise. De plus, la mort des 250 hommes ne prouve pas que Dieu ait choisi Aaron, mais illustre le danger de s'approcher de Dieu. Rappelez-vous, Aaron avait déjà perdu 2 fils lors de l'inauguration du Mishkan, et ce n'était pas la preuve que Dieu avait refusé Aaron la prêtrise, mais bien que s'approcher de Dieu comporte des risques mortels. De sorte que la mort des 250 chefs de tribu aurait pu être interprétée comme la mort des fils d'Aaron, un incident et non un rejet. Après la seconde ordalie, Dieu prouve de manière incontestable que Aaron est celui qu'il a choisi pour la prêtrise. Et contrairement à la première ordalie, celle des encensoirs, la preuve est apportée dans le calme, sans mort d'homme. Dieu montre également la nécessité de protéger le Mishkan contre toute tentative d'empiètement et d'atteinte à la sainteté du lieu. Mais il n'est pas interdit de penser que si Moïse s'était adressé à Dieu sans exiger la mort des coupables, peut-être que seule la seconde ordalie aurait été proposée par Dieu, ce qui aurait pu éviter beaucoup de morts d'hommes. Shabbat Shalom.